Merci beaucoup, Sané. Colère des gardes pénitentiaires, on en parle ce matin, mon cher Diba, et c'est un sujet qui était prévu normalement. Justement, voilà. ils ont débrayé sur toute l'étendue du territoire national. Vous savez, on parle peu de ces hommes-là, mais c'est des personnes qui travaillent dans des conditions extrêmement difficiles. On devait avoir leur porte-parole ce matin. Il s'agit de M. Mamadi II Camara, qui est le président de la commission. Vous savez, ils avaient mis en place une commission à l'époque. Il y a eu un protocole d'accord d'entente entre le département, puisqu'il relève du ministère de la Justice, et les gardes pénitentiaires, sauf que les points qui avaient été retenus à l'issue de cette rencontre, il faut le rappeler que c'était le 13 mai 2022. Donc il y a eu des points tels que, après toutes les discussions, les deux parties s'étaient accordées sur ces points-là, la finalisation des démarches pour l'acquisition des moyens logistiques pour les établissements pénitentiaires, puisqu'il n'y a pas de moyens logistiques, l'engagement des 135 bénévoles à la fonction publique, l'augmentation de 500 000 francs sur le salaire de chaque agent en guise de compensation du ravitaillement en riz, puisque le ravitaillement en riz a été arrêté et donc il fallait aller vers une mesure pour essayer de compenser cela. Ça n'a pas été fait. Il y a eu aussi le démarrage de la formation commune de base de 262 agents dès que possible, l'attribution de grade à l'ensemble du personnel à la fin de la formation commune de base des 262, également la signature de l'arrêt conjoint accordant des primes et indemnités conformément au statut particulier du personnel pénitentiaire et la suspension immédiate de la grève qui devait intervenir. Mais sauf que tous ces points-là qui ont été énumérés, nous apprenons selon leur porte-parole, rien n'a été respecté par le ministère de la Justice, malheureusement, et aujourd'hui ils ont décidé de passer à la vitesse supérieure. Donc les conséquences, le procès du 28 septembre qui devrait reprendre aujourd'hui n'a pas pu reprendre. Comment ça se déroule tout ça en milieu carcéral? Nous allons quand même déployer nos antennes un peu partout pour comprendre aujourd'hui leur grève, est-ce qu'il y a un service minimum et tout, parce que c'est quand même il y a des risques liés à une telle grève forcément, et demain ce serait quand même bien qu'on revienne sur le sujet demain pour quand même savoir quel est le développement de la situation. Bizarrement, ce sont les moins bien traités, les gardes pénitentiaires, ce sont les moins bien traités de tous les hommes. De tout l'appareil judiciaire. Voilà. Et or, ils occupent quand même une place extrêmement sensible. On peut comprendre pourquoi en Guinée, comme il avait dit l'ancien secrétaire général de la Cour suprême, feu M. Ibrahim Béavogui, magistrat de haut rang, vous vous souvenez de lui certainement, tout à fait, il avait dit en Guinée ne reste en prison que celui qu'il veut. Bien. Allez, et puis j'ai l'impression que c'est devenu un challenge finalement. Hier à Sigiri, je ne sais pas si vous avez vu ces images sur notre site internet, cette dame qui s'est fait agresser par un élève du côté de Sigiri, mais c'est très très grave. Je me dis quelque part, les élèves se disent aujourd'hui, Guillaume Awing, vous voulez nous essayer, donc on va te prouver en fait de quoi on est capable, quoi. C'est juste dingue, quoi. J'arrive pas à comprendre. La fin du bac, non? Oui, c'est ça. Hier du côté de Sigiri. C'est dingue, sincèrement. Merci beaucoup les gars, merci à vous tous. Mesdames et messieurs, Amadou Sow a réalisé cette émission ici à la radio du côté de la régie. Mafata Sano était là. Merci à Alassane Diallo, l'homme de nuit, Papoutou. Merci à vous tous. À 15h, vous avez rendez-vous avec Kernoma Duba avec les informés, les têtes brûlées, autrement. Sinon, demain, on se retrouve pour la DER de la saison, si vous le voulez bien. Merci à vous tous. À très bientôt sur Espace. Au revoir.